Hey, hey. Aussi, aussi. T'es sur le jaune, toi, Romain? Moi, je suis sur le rouge. Non, le jaune, le micro. Ah, le micro, pardon, oui. Ok, et ben c'est bon alors. Hop, je peux couper ces deux-là. Ça, c'est 2022, ça. Ouais, C'est pas mal, hein. C'est un peu smoothie, tu vois. c'est ça. Ça fait. Un peu, tu prends un drink, quoi. Ouais. Bah ouais, non, mais... Ça fait un peu coréen aussi, mais sans trop Un en petit faire. peu, ouais, un Mais petit peu. pas Mais de trop toute façon, en en faire. même temps, ils infiltrent tellement maintenant la pop japonaise que... Après, Muteki yo koso. voilà, sur le dernier battement, tu vois. Voilà. On espère que vous allez bien, Muteki et Yokoso. Salut à tous. Salut à tous et bienvenue dans Muteki, nouvelle heure de son japonais, c'est la dernière avant les vacances. Enfin, petites vacances, mais mine de rien pour nous. Et avec nous, encore une fois, et oui, Amélie est toujours en live depuis le Japon. Ça n'a pas changé. Salut Amélie. Salut Amélie. Mais oui, Salut. exactement. Il y a des habitudes qui sont plus désagréables, oui, c'est sûr. C'est fou. La ligne Yamanote à l'arrêt pour 30 minutes, Voilà. comme si ça n'arrivait jamais. Il y en a 10 qui vont être virés là. Et 5 qui ont passé beaucoup. Ouais, c'est fou, quoi, c'est rarissime. C'est fou. Akara, Akara, Akara. Et c'est globalement ce qu'il va falloir dire justement quand ils vont venir à Japan Expo, c'est Akara, Akara. Eh. Voilà. Et ce sera donc voilà, le groupe Akara qu'on avait reçu il y a déjà quelques mois, effectivement, bienvenue dans l'émission. Et on aura l'occasion voilà, d'en parler puisque le groupe Akara est en tournée juste après l'émission. Là, j'imagine qu'ils vont limite prendre l'avion juste derrière. Et ils vont en tournée en France et en Belgique. Donc avec donc Japan Tour, avec un concert à Paris aussi le 5 juillet, avec un concert à Moucron également en Belgique, et avec une présence à Japan Expo, comme avant la pandémie. Hop, voilà. Avec, bien sûr. Eh ben, on les repartagera au cours de cette émission. Tout d'abord, est-ce que, alors petite question, alors toute bête, hein, bien entendu, est-ce que vous êtes prêts à affronter à nouveau, à rencontrer à nouveau, affronter c'est pas le mot, rencontrer à nouveau le public français, le public européen? Bon, ben voilà qui est une bonne nouvelle. On a commencé l'émission avec un titre de maintenant, un titre de 2022, qui s'appelle Tetris. Le groupe c'est Wisdom. Romain, toi, dans ta sélection, tu nous as prévu, alors on spoil un petit peu, Alors oui, chanson. j'ai même pas fait exprès, mais du coup ça faisait un petit peu une chronologie 82, 92, 2002. C'est ça. Tu vois, de la pop et du rock un peu plus goth avec du Buck-Tick. Ça sera pour plus tard dans l'émission. Donc il y aura du 82, il y aura du 92, il y aura du 2002. Juste à l'instant, on a eu du 2022, Là. ce qui manque finalement, c'est du 2012. Exactement, Ouais. il n'y a plus que du 2012. C'est vraiment ça, clair. T'as pas ça, Non, on n'a pas ça sous le coude de. T'as pas Pile ça- poil. pas 2012 ça pile sous- poil. T'as pas ça sous le coude, Léo. Non, Bon, 2012, mince, ça, alors. c'est. C'est pas grave. Je vais pas là. On sautera une décennie, c'est pas grave. C'est pas très grave. Mais on balaye quand même 50 ans de musique. Mais j'ai un petit coup de cœur quand même. Et je t'avais dire que celui-là, il est vraiment coup de cœur. Il est lourd. Il Et est comme bizarre. il y a aussi le coup de cœur de Léo. Juste avant ça, ce que je vous propose, c'est d'écouter justement un extrait de Akala, aussi de 2022. Alors, petite question pour Akala, puisque cette chanson-là s'appelle Berserker.
et qui est donc globalement en anglais. Qu'est-ce qu'elle raconte cette chanson et quelle est la signification des paroles? Quelles sont les significations des paroles? Alors voilà pour la traduction ensuite. Voilà. Il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression, il y a beaucoup de choses un petit peu de manière un peu sociale, si j'ose dire. Vas-y, explique-nous un peu. Voilà. Mm. Oui. Surtout au Japon. Ouais. Mhm. Bah, merci déjà pour le résumé, effectivement, et vu le contexte actuel, oui, c'est très parlant ces derniers temps. C'est une chanson qui est sortie il y a pas longtemps, qu'on peut trouver actuellement sur le compte YouTube de Akala. Et donc, du coup, Alors voilà. autant vous dire que Ouais. le mix derrière avec les Morning Musume première période, ça va être un petit peu violent, mais Ouais, on aura quand c'était même. justement la première période. Voilà, c'est C'est ça. encore autre chose. Mais C'est une autre. conditions féminines, tout ça, bon, voilà, c'est vrai que les Morning Musume, ça va trancher. Yeah. Ouais. Alors, on est comme ça. Ouais, effectivement, Mm. tout à fait. Et bien justement, effectivement, tout à fait, tout à fait. Donc du coup, deux générations qui vont se côtoyer effectivement en musique. Et on va commencer avec la génération de maintenant. Berserker, Akara, et c'est juste après, donc il y aura les 04 78 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com/mutekikanu, idem pour Twitter. Vous pouvez nous retrouver sur boutiquetieradio.fr, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, partout. Et sur Twitch, actuellement, c'est parti. Exactement. Après, si tu veux enchaîner sur du rock, on peut enchaîner sur Boptic. Hein. Oh. Ouais. Non, Non, bon écoute. bah si, allez. Ouais. Allez. Non, si, mais Boptic, parce que après une chanson comme ça, de passer. Enfin, après, ça peut faire le contraste aussi, mais. C'est Monday Morning. En Boptic, c'est bien. En plus, vu que c'est quand même un groupe de rock, ils doivent quand même connaître Boptic. Il y a des chances. Donc, allez.
celui-là? Ah oui, il est là. Et voilà le travail. C'est pas dans le groupe? Voilà, c'est le groupe qu'on reçoit. Ah d'accord. Et donc tu suis Léo, hein, c'est Non, bien. c'est pas ça, c'est que je pensais que c'était vraiment Ça fait un c'est peu. après en fait. Ouais. Ça fait un peu. En fait, ça me rappelle quelque chose. Oui, moi aussi. Moi aussi, en fait. Un genre de cœur un peu décalé là. Ça, c'est pour ça quelque chose. On peut tellement faire opening d'année. Hein? On peut tellement faire opening d'année. Ça peut, et tu sais quoi, sur leur compte YouTube, il y a une version au coton de Goulengue. D'accord. Et voilà. Juste après, je vais essayer de retrouver ta chanson sur Google. Ouais, il faudra trouver la bonne clé USB, parce que c'est une des deux clés qui a la bonne. Ah oui, parce que je Ouais, parce que vous avez deux. Masco et la normale. Ensuite. Alors. Donc il y en a une chanson qui va s'appeler Ya Boy Combine. Il faut que tu le trouves. Comment tu dis que ça s'appelle? Ya Boy Combine. Ça doit être le début du fichier. Le nom du fichier. Attends, je vais bien recevoir. C'est pas le souci. Je vais bien recevoir. Il est là. Ah ouais, mais alors j'aurais jamais pu trouver. Le titre original que j'ai. Et celui-là, c'est un des génériques où ça plaît pas de mine, mais l'opening m'a tellement plu que je cherche à voir la série. D'accord. Alors, J'ai vu ce toute la glitch. Diabolique Combine. Quelle est cette magie noire? C'est exactement ce que je me suis dit au début.
J'ai fait, ouais, ça doit être nul. De J'ai quoi écouté l'opening et là, j'ai fait, c'est génial. Quoi C'est un animé qui est sorti durant ce printemps-là. Et il fait pas de mine. tellement largué sur. Et le problème, c'est qu'il n'est pas en simulcast en France. Quoi. Ah, je regarde en VO pur. Enfin, non, en VO sous-titré maintenant. En simulcast, il arrive à. Je suis tellement largué sur l'actu animé, mais tellement. Ouais, moi, je suis en train de rattraper un peu là. Il y a des périodes où, tu sais, j'ai des périodes de jeux vidéo, j'ai des périodes de séries télé, j'ai des périodes, et là, je suis en période de revenir à des animés. De retourner. Non, mais c'est bien, parce que de nous trois, c'est bien que tu te tiennes au courant. Ouais. Et surtout, là, je suis en train de regarder Spy Family. Tu sais que c'est une dinguerie les ventes. C'est hein. génial, Spy Non, mais Family. les ventes du manga, Ah bah, c'est c'est normal, une ils sont dinguerie. portés par l'anime. Non, mais, L'anime, enfin, il là- explose, au Japon. Le 7, on en a vendu 150. Ah, hein. mais- 150. Ouais. C'est énorme. One Piece, on en vend 200. Hein. Non, mais Spy Family, avec l'anime, ça revient au Japon. Incroyable. C'est un peu comme. C'est pas le même phénomène. Autant, Demon Slayer, jusqu'à maintenant, là, le phénomène de l'année, c'était Revenger. Autant là, c'est en train de devenir Spy Family. Hein. Je suis d'accord. Enfin, je te parle pour moi au niveau des ventes. Hein. Alors, C'est ouais, ouf. alors, j'envisage d'acheter mon gars, t'as pas de. Ah bah. Ouais, des gens qui parlent sur le chat. Japanities, il n'y a pas de 36-15 Mouteki. J'aurais tellement aimé un 36-15 Mouteki. Qu'est-ce qu'il dit, Lolo? Lolo, il n'y aurait pas un 36-15 Mouteki. Ah, vas-y, bah, tu le diras. Un Mouteki en gros pixel, ça aurait été drôle. Ça. Allez, on reprend. Bon, alors, on est. Tu vois, elles ont fait un saut dans le temps. Non, mais on s'en fout, on y va. Bon, on a eu un petit débat et finalement, on s'est dit, non, allez, après ce titre inaugural de ce groupe que nous recevons, on va passer du Bucktick. Ah oui. Bucktick, c'est des légendes du goth indus japonais. Là, l'album de 92, Cosmos, le titre Foolish, un groupe toujours en activité qui a Bien sûr. une fanbase absolument incroyable qui continue à les suivre contre vents et marées. Et ils continuent à remplir des salles très importantes, ils Ouais. continuent à sortir des albums et des lives. Ah ouais. C'est des légendes. Ça veut dire que depuis 82, ça continue. Non, mais même avant, hein, ils avaient. Ouais, ouais, non. Ah ouais, c'est- ils ont quand je te dis que Ah oui. c'est des légendes, quoi. Des Ouais. légendes du rock. Ils ont rempli les salles et tout, et ça continue. Voilà. Sauf Ah ouais. que maintenant, bah, comment dire, on va dire, les spectateurs qui viennent au Ouais. live, ils ont 30 ou 40 ans. Oui, de plus, quoi. ils ont suivi. C'est en c'est fait. une moyenne d'âge assez élevée, hein, Bucky. Ils ont suivi en fait. Voilà. C'est un peu le. Voilà, toute proportion gardée, on les compare des fois à Indochine ou à New Order aussi. Hein, c'est un petit peu Oui, ça. alors je les Pas le même compare. style, Alors pas le même je, style, je ouais. je les placerais beaucoup plus du côté de New Order quand même. Voilà, effectivement, Oui, oui, avec le pas le même côté style, justement bon, années 80 voilà. Qui perdure. Qui perdure, toujours cet état d'esprit, effectivement. Juste avant, eh bien, c'était Berserker du groupe Akala que nous recevons en direct ici sur Muteki. Ici, là-bas, à Tokyo, bien entendu, Ouais. avec Amélie. C'est à par la magie du Skype. Par la magie du Skype, tout à fait. Formidable. Oh. D'accord. Ce qui est quand même, Privilégié, ce qui est symboliquement une belle exclusivité. Ouais. Bah, c'est le. Ouais. Au début, ouais. Alors moi j'ai juste une
J'ai juste une petite question, Amé, si tu pourrais leur demander en fait ce qui a fait qu'ils aient envie de faire une cover, enfin ou en tout cas une reprise plus personnelle de Evangelion. Est-ce qu'ils sont fans de la série? Qu'est-ce que ça représente pour eux en fait? Qui est méga fan. Bon, d'accord, bah écoute, tu lui passes mon bonjour et tu la remercies. Parce qu'il est fan aussi d'Evangelion, Parce que moi, je ne savais pas encore. Evangelion, pour moi, c'est fan. sur le sommet, Voilà. sommet du gratte-ciel, tu vois. Ah bah écoute, Écoute, on sera tapé expo. Oui, alors, alors, chose événementielle quand même, puisque la dernière fois c'était il y a 12 ans. Mais j'y serai le 15. Eh ben, Et figure-toi que oui, Amélie, tu peux leur dire qu'avec Léo, nous y serons le 15 juillet. Enfin, Léo il sera les 4 jours, moi j'y serai le vendredi 15 juillet, j'y vais pour le travail. Voilà. Ben justement, j'allais poser la question de savoir quand est-ce qu'ils savaient, enfin, est-ce qu'ils savent quand ils joueront? La question a été posée à l'envers. Est-ce qu'ils savent quand ils joueront? Est-ce qu'ils ont déjà leur date au sein de Japan Expo? Sakura, ouais. On t'entend super bien en réalité, tout à fait. T'as peut-être pas le retour effectivement qu'il faut. Nous, je te confirme qu'on t'entend super bien. Deux petites questions, justement, simplement liées au voyage en France. Et après, on enchaîne, je pense, sur une chanson liée à un animé parce que du coup, ça intéresse Léo qui nous a vendu une chanson. Mais eux aussi, Akala, ils ont une chanson liée à un animé qui est très jolie. Je demanderai s'ils pourront le passer. Ça, c'est la parenthèse. Mais du coup, question, est-ce que, alors déjà d'une, est-ce que c'est compliqué là maintenant pour vous, maintenant qu'on est sorti de la pandémie mais que le pays est encore, enfin, le Japon est encore un peu fermé, est-ce que c'est compliqué pour vous de venir en France, par exemple pour ce qui est du billet ou par exemple pour ce qui est du transport d'instruments? Est-ce que vous avez eu plus de difficultés qu'avant à vous organiser? Ah, il y a des choses qu'on ne peut pas traduire effectivement, je peux comprendre.
C'est vrai. Ouais. Ouais, c'est carrément des frais de ouf, quoi. Ah, c'est ouais. C'est un prix indécent. exorbitant. Exorbitant. Insane. Insane. Ok, allez, Allez, achetez. Akala est avec nous, je sacrifie ma deuxième question, tant pis, parce que le temps file malheureusement. Mais où il ferait-il? Si, juste une question, est-ce qu'on a le droit de passer, est-ce que vous nous autorisez, Akala, à passer la version de Goulengue, justement, au Koto, qui est sur leur chaîne YouTube également, disponible sur leur chaîne YouTube? Allez, d'accord, super. On la passera juste après la sélection de Léo, bien entendu. Léo qui nous vend son titre d'animé depuis la semaine dernière en plus. Donc déjà, on devait le passer la semaine dernière. Vas-y Léo, c'est ton moment. Non, c'est mon moment. Non, oui. Ton coup de cœur. Alors, j'ai des périodes, moi, dans ma vie, notamment là, ça s'appelle animé. Je sais pas, je me suis repris à regarder des animés. Et du coup, je regardais les animés du printemps. Et je me suis dit, allez, ça peut être sympa. Et j'ai vu un opening de ouf qui est extrêmement entraînant. Mais par contre, le pitch de l'animé, bon, j'expliquerai peut-être après, parce que sinon ça va pas trop long. Mais le pitch de l'animé est génial. Et au début, j'ai fait, ouais, c'est nul. Et puis après, tu regardes l'opening et là, tu fais, non, ça a l'air génial. Et donc, ça s'appelle, l'animé s'appelle Palipico Mei. Le titre de l'opening s'appelle Chiti Chiti Bang Bang et ça va être génial. Je tiens à vous dire juste. Et ça va rester dans la tête pendant au moins une semaine. Allez, c'est parti. On est sur Muteki et on est ensemble jusqu'à 10h. Palipico Mei, si vous ne connaissez pas, au moins vous connaîtrez au niveau musical. C'est parti, c'est la sélection de Léo. Chouette. On le laisse à l'air d'être de l'Eurobeat. Complètement. Mais complètement. Mais de l'Eurobeat de 2022 Ah ouais, c'est vraiment de l'Eurobeat. Tu sais ce qu'on peut faire? Là, on peut enchaîner sur les Momosu, par exemple. Tu veux enchaîner sur... Vas-y, hein. C'est calé, hein. Ah, mais du coup, t'avais enlevé le vinyle? Ah non, tu l'as mis là. C'est juste que celle-là, elle fonctionne pas pour une raison. Ah oui, bon, voilà, oui. Voilà. Ah ouais. C'est génial. C'est génial. Assumé. Et c'est une reprise d'une chanson brésilienne qui est sortie en 2015. Je raconterai ça si tu veux. Mais non. C'est génial. C'est C'est quoi? génial. Ce truc est génial quand je utilise des trucs, j'ai fait, c'est fou. Ça coche Ça toutes les coche cases, tellement mais, des cases. mais comme si ça cochait à côté de la case. Oui, non, ça coche la case de l'Eurodance. C'est les chansons d'Eurodance, c'est des reprises de chansons des décennies d'avant. Venant ouais, en Eurodance. Non mais c'est la reprise d'une chanson brésilienne qui Non, déjà, c'est une reprise de chansons brésiliennes, ce qui est génial. Mais ça parle de quoi ton truc là? Ça parle En de. résumé. Hein. Ouais, ça parle de. Tu connais l'histoire des Trois Royaumes? Oui. Donc, un des chefs militaires qui s'appelle Kong Min, tu le vois au début de l'anime, tu le vois sur son lit de mort et il fait ah, j'aimerais quand même vivre dans une époque où c'est la paix parce qu'il a vécu que dans une époque troublée. Et en fait, l'animé prend, parce que c'est vraiment un animé, il prend l'hypothèse qu'il se fait réincarner à l'époque moderne. Oui, c'est un isekai inversé quoi. Ouais. Et donc il se fait réincarner dans le monde moderne et en fait il se retrouve au milieu de Shibuya. Si, ça a l'air marrant ça. Oui, c'est complètement déjanté. Il se retrouve au milieu de Shibuya, en plein milieu de la nuit, et là il voit des gens déguisés, c'est Halloween en fait, ils sont déjà déguisés. Et il dit, mais c'est quoi ce bordel? C'est le truc. Il voit des voitures, il comprend rien. Et à un moment il se fait emporter par des gars, enfin des gens, et il se retrouve dans une boîte de nuit, tout en bas, sous-sol. Et là il entend une jeune fille qui chante sur la scène, et il trouve que sa voix est magique. Et donc il la rencontre, ils s'entendent bien. Et il se rend compte qu'elle a pas vraiment de succès. Et
Donc le pitch de l'anime, c'est il va utiliser ses stratégies militaires pour la faire monter sur la scène. Et là j'ai fait, oh putain, un mec des 3 royaumes qui va utiliser ses stratégies militaires pour la faire monter dans Non, la si, c'est le pitch. musique. Alors franchement, le pitch il donne envie quand Et même. donc c'est un slice of life comique. Enfin, c'est une comique. Oui, bah ça me fait penser à Terma Romae, mais dans un milieu avec un seigneur de guerre qui se. Ouais, c'est rigolo. Et donc l'histoire est. Enfin, au début j'ai fait ouais, ça a l'air pas trop net. Et puis j'ai eu des excellents retours. Parce que malheureusement, donc, il n'est pas sorti en France, sorti aux États-Unis. Ça a l'air fun quand Et même. les Américains, ils sont fous, ils ont fait c'est génial. Je fais, ah ok, j'ai envie de regarder. Donc voilà, donc le pitch est complètement fou. Et l'opening est resté dans ma tête parce que c'est le Ronin quoi. Donc, Ronin, c'est déjà. Ouais, c'est vraiment. C'est génial. Bah, le pitch, ça me donnerait presque envie de regarder ça me donne envie de regarder le premier épisode. Il est pressé en 33 tours. Et il n'y a que 2 titres sur la. Il y a 4 titres, mais des fois ils sont. Non mais, il y a 2 titres devant et 2 titres face. T'imagines la perte de place. C'est-à-dire qu'il y a un sillon tous les 3 emplacements normaux de sillon dans un Ouais, mais combat. c'est bizarre, ouais. Ce que je veux dire, avec 4 titres, ils auraient moins serré comme sillon qu'un 33 tours normal. Ils auraient tout à fait pu le mettre en maxi 45 normal. C'est ça, en fait. Mais je pense que c'est. Je vais pas chercher, c'est les Morning Musume. J'avais acheté ça 500 yens. C'est pour l'objet. Romain, si ça se trouve. Ah, pardon. Non, mais si ça se trouve, il y a une version 45 tours. Non. En plus. Non. Tu sais, pour faire encore plus payer les fans. Non. Il y a que le maxi 45. Franchement, ça suffit. Là, tu imprimes des versions avec une morning sur chaque truc. Ça, au moins, voilà. Les AKB, c'est bon. Voilà, on était en 2002. Donc c'est ça, c'était encore pas trop exploitation. Elles étaient 10. Tirage de serpillière. Elles étaient 10 et c'était vraiment le groupe de base. Donc, t'avais toutes les vedettes de l'époque. C'est effrayant de voir comment le diamant avance en fait sur le truc. Tu sais, ça avance, ça doit être bizarre. Ça avance 2 fois plus vite. Je ne cache pas que j'avais jamais fait attention. 3 fois plus vite même. Ce truc est un 33. Alors qu'à côté, on s'est retrouvé avec des disques au format 45 tours qui étaient en 33. T'as tout. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un truc qui est sorti en 2001. Donc 2001, il n'y avait quasiment pas de vinyle qui sortait au Japon. Tu te demandes pas pourquoi ils ont sorti ça. Surtout un maxi en plus. Et surtout que c'est pas génial. Je l'avais acheté 500 yens. C'est la première époque des mornings. C'est la belle époque. Quoi. Bah oui, avec toutes les vedettes. C'est ça. Love Revolution. Non, on fera encore une ou deux questions, enfin, il y a encore une ou deux questions, bien entendu, et ensuite Goulengue. Et après, il ne nous reste plus rien, il n'y a plus que ensuite, tu n'as plus que les Dio, toi, à passer. Non. Bon, c'est bien. Normalement, là, on ne doit pas avoir le visage de ma platine. Ça se met. Oui, aussi, c'est vrai. C'est vrai. Du coup, je sais pas combien de temps il reste parce que fatalement, vu que ça n'avance pas comme il faut, je ne peux pas estimer le temps. Après, je connais un peu la chanson. Non, mais oui, je peux te dire. Voilà. Là, on n'est pas trop loin. Là, il y a le pont là. C'est le dernier pont. Voilà, ensuite, il y a le dernier refrain. Et quand il y a le dernier refrain, il reste 1 minute généralement. Voilà. Globalement, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. J'avoue effectivement qu'on a bien fait d'intervertir Bucktick avec. Oui, je pense. Parce que là, sinon, ton générique, Bucktick. Non, mais du coup, en fait, ça aurait été tout balourd. C'est clair. Genre trop d'écart, c'est trop. Il vaut mieux faire un truc. Là, du coup, ça va super bien avec ton truc fou là. On va reprendre. Là, bah, tu m'as donné envie de le voir là.
Les Morning Musume avec Lena et l'Evolution, Nijuichi, grande époque des Morning Musume, hein. C'était 2001, elles étaient 10, toutes majeures, hein. Donc autant vous dire que ça a changé après. Oui, toutes majeures, exactement. C'était l'époque des vraies vedettes, hein. Il y avait Yuko Nakazawa, Maki Goto, Natsumi Abe, Mika Ishikawa, ma préférée Kaori Lida. Ida. Kaori Lida, merci. Ida. Kaori Ida, pardon. C'est un I majuscule. Oui, je l'ai toujours appelé Kaori Lida, donc j'ai appris quelque chose. En tout cas, voilà. C'était vraiment la grande époque. Hein, du espèce de titre un peu disco. Les grandes stars. Avec les. Voilà. Mais Shahid Al-Talek. Voilà. Tu fais trop le malin. Tu fais le malin. Fais-moi s'il te parle japonais. Allez, c'est parti ça. Nous sommes toujours, bien entendu, avec Akala. Juste avant d'enchaîner à nouveau sur Akala, parce que ça mérite quand même 2 petites secondes d'explication. Léo, explique-nous donc le pitch de l'animé. Alors en résumé, l'opening passé juste avant. Voilà, en résumé. On va très vite. Donc, alors pourquoi ça m'a plu? C'est parce que c'est de l'Eurodance, et moi j'adore l'Eurodance. Et du coup, le pitch, c'est imaginez donc un des généraux des 3 runes, qui s'appelle Kong Min, qui, à sur son lit de mort, dit « J'aimerais quand même vivre dans un monde de paix parce que j'ai vécu que dans la guerre, c'est un grand stratège. » Le roman des 3 royaumes. Le roman des 3 royaumes, voilà, etc. Et en fait, il se retrouve, mode isekai inversé, effectivement, dans le temps moderne, donc aujourd'hui, à Shibuya, en plein milieu de la nuit, dans la plaine d'Halloween. Bonjour le choc. Bonjour le choc. Il se fait emporter un moment au milieu de tout ça, dans une boîte de nuit en bas, et il découvre une jeune fille qui chante super bien. Enfin, sa voix, il trouve qu'elle est magique, sa voix. Et il se rend compte qu'elle n'a pas trop de succès, parce que le monde tortueux de l'entertainment japonais. Et il lui dit, t'inquiète, je deviens ton producteur. Je gère. Et je gère les stratégies militaires. Donc le pitch est complètement terrible, et ça a l'air génial. Okay, donc il va se servir de ces techniques militaires, bien sûr, pour se frayer un chemin. Amener au succès. Ouais. Parce que c'est la guerre aussi, dans ce monde-là. Sur le papier, c'est quand même assez... ça donne envie quand même. Toujours avec Akala aujourd'hui, bien entendu en direct depuis Tokyo avec Amélie. Et on a beaucoup parlé de Japan Expo, mais on va parler aussi de Japan Tour, puisqu'il y a une convention qui s'en vient la semaine prochaine, c'est Japan Tour, avec Cyril Copini. Est-ce que, alors du coup, Cyril Copini va compter du Lakugo. On avait reçu d'ailleurs à l'émission plusieurs fois, il nous avait parlé de Lakugo. Et Akala va aussi jouer à Japan Tour. Mais, petite question, est-ce que Akala, je ne sais pas, moi par exemple, a envie d'accompagner Cyril Copini musicalement, ou Cyril Copini a peut-être envie d'accompagner Akala avec certains de ses comptes? Est-ce que vous avez des collaborations qui sont prévues? Vous ferez quand même malgré tout un bisou. Alors c'est très français de faire un bisou, je ne sais pas, au Japon ça ne se fait pas, mais en tout cas vous passez le bonjour à Cyril, et nous en tout cas à l'antenne, on passe un gros bonjour à Cyril bien entendu. Alors, autre question également, il y a pas mal de monde que vous avez rencontré, alors avec qui vous avez joué notamment à Japan Expo, je pense à la scène Wabi Sabi. Par exemple, il y a des danseurs avec des katanas qui ont joué sur la même scène que vous. Il y a aussi Watcha qui est un beatbox, un human beatbox comme on dit en anglais. Du coup, est-ce que ce sont des gens que vous
que vous avez rencontrés à Japan Expo, ou est-ce que vous les connaissiez déjà au Japon? Watcha. Ah oui. D'accord, donc Japan Expo crée des liens, même entre les Japonais eux-mêmes, c'est assez intéressant d'ailleurs. Il faut se mettre à leur place, quoi, se retrouver comme ça entre groupes différents, si loin, à Paris, tu vois, enfin en tout cas en région parisienne, dans un événement comme Japan Expo, ça doit être assez fou, ouais. Ça doit créer des liens. Et bien justement, je pensais juste enchaîner vite fait avec la reprise de Goulengue, justement, avec du koto, avec Tommy, justement, au koto, avec bien entendu le reste du groupe en instru derrière. Et derrière, ben, on enchaînera ensuite sur une toute dernière chanson, mais en attendant, on reprendra l'antenne. Mais tout d'abord, on va vous faire découvrir, voilà, c'est là aussi dispo sur la chaîne YouTube de Akala. Akala, groupe de rock, on le rappelle encore une fois, avec des instruments traditionnels, des instruments modernes et traditionnels. Et ce que je vous propose donc de découvrir, voilà, c'est cette reprise donc de Akala, de Tommy, voilà, de Tommy Fuamatera. Ça y est, j'ai retrouvé le fichier sur le PC. Il n'y a plus qu'à lancer, ça dure 2h30. Et laissez-vous porter justement par le son de Koto. Découvrez donc Akala. Si vous ne connaissiez pas encore, bah, c'est le moment. Écoutez Muteki. On est ensemble jusqu'à 10h et le groupe est ensemble encore avec nous jusqu'à 10h. Très rapide, mais un truc pour 2 minutes. Pour dire qu'en fait, il passe, comme il avait fait pour Shin Evangelion à l'époque, il passe les 2 premières minutes du film de Shin Ultraman pour célébrer le succès au cinéma et pendant 2 jours. Les 10 premières minutes qui sont disponibles. La musique du jeu vidéo. C'est une musique d'animé. Non, je pense que c'est le son du koto qui fait ça. C'est un peu humide. Ah voilà. Merde. Allez, on va reprendre. Ah. Lisa, bien entendu, pour la chanteuse originelle. Bien entendu, Kimetsu no Yaiba. Yaiba. Exactement. Pour
Demon Slayer, exactement. Est-ce que vous allez interpréter d'ailleurs cette chanson au cours de vos concerts, éventuellement? Est-ce qu'il y aura, voilà, on a parlé bien entendu d'un Goku Natenchi no Keize, qui est la chanson titre phare, je ne sais pas, emblématique, générique iconique, de début, ouais. générique de début de Evangelion. Est-ce qu'il y aura d'autres reprises d'animés ou alors vous allez vraiment vous concentrer sur vos compositions personnelles? D'accord. Ouais, il faut savoir que ça marche très bien en France, hein, Demon Slayer, donc ouais. Bon, faut en profiter. Exactement. Petite question également concernant un petit peu ce qui s'est passé pendant la pandémie, parce que la dernière fois qu'on vous avait reçu, c'était pour un concert virtuel, pour une convention en ligne. Est-ce que vous avez réussi à faire des concerts pendant la pandémie? Est-ce que vous avez réussi à faire des concerts en physique ou peut-être réussir à faire des concerts en ligne? Bref, est-ce que vous avez réussi à jouer quand même malgré les restrictions qu'il y avait? Oui, bien sûr. La distanciation sociale. Et en stéréo en plus. Ah, c'est open bar. Bah, on le voit d'ailleurs dans la recrudescence des cas en France. Voilà, mais ça n'a pas bougé au Japon. Ouais. Eh ben, c'est très bien. Bah oui. Il faut, hein, ça a duré au Japon. Ok, alors je suis en train de regarder le calendrier justement de Akala, puisqu'il y a des dates un petit peu dans tous les sens. C'est bien justement, vous avez réussi à booker, à organiser des dates supplémentaires. Je rappelle, vous allez jouer à Japan Tour le vendredi et le dimanche. Ça, ce sera à Japan Tour, japantourfestival.com pour en savoir plus. Et il y aura bien sûr des copains. Voilà, il y aura Starry Sky, il y aura Cyril, il y aura beaucoup de copains, mais nous on sera pas là, on sera en vacances. Voilà. Le 9 juillet, il y aura aussi un concert à Moucron, et ça se passera à l'Elberg Moucron, ce sera donc le 9 juillet prochain. Ensuite, bien entendu, Japan Expo du 14 au 17 juillet. Et une dernière date à Paris, en plein centre-ville, ce sera à l'espace culturel Bertin Poiré, c'est organisé par une association franco-japonaise cette année. Et ce sera donc le 18 juillet à 20h30. Donc, je n'allais pas dire 4 dates, mais 4 événements pour cette tournée en France. Vas-y. Oui. Ah, les hirondelles. J'ai vu passer, mais je l'ai oublié celle-là. C'est à Paris aussi? Paris, d'accord, à l'hirondelle le 19 juillet. Bon, ben voilà. Et du coup, vous allez avoir beaucoup de concerts, on va pouvoir vous voir sur scène, on va pouvoir, du coup, nous, en tout cas, on va pouvoir vous revoir parce qu'on monte à Japan Expo et du coup, on a très hâte de vous revoir. Oh. Moi, je fais du cosplay. Enfin, j'organiserai le cosplay. Voilà, Léo organisera sera dans l'orga du cosplay, donc il sera sur scène.
Romain sera au stand des éditions Glénat. Ouais, enfin, je vais passer, j'y vais soi-disant pour le travail, mais je vais me balader un peu, je pense. Romain, ce sera pour les éditions Glénat. Voilà, c'est pour le travail, entre guillemets. Et... Et bien entendu, votre serviteur et Yolène également. On sera là pour couvrir l'événement. Pour couvrir l'événement pour Mouteki. C'est ça. Donc en gros, on y va tous les 3, ce qui est quand même assez extraordinaire. Non, mais je veux dire, ouais, tous les 4, pardon. Voilà. Ce qui est quand même extraordinaire. Exactement. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. On peut retrouver toutes vos informations sur le Facebook Akara Rock, sur le Twitter également. Vous êtes également dispo sur Instagram. Et du coup, il n'y a plus qu'à vous découvrir à nouveau et acheter bien sûr le CD. Acheter des CD. En notant qu'il y a aussi un premier album qui s'appelle Crush the Rules, qui est aussi, j'imagine, encore disponible. J'espère que je pense que vous allez venir aussi avec. Oui. Et ben voilà, il y a tout pour découvrir Akala. Exact, tout à fait. Tout est en place et il n'y a plus qu'à... Bonne tournée, hein, ma foi. Bonne tournée, ouais, et bonne puis tournée, profitez bien, et puis on a hâte de vous voir. Ouais. Ah, ils sont chauds. Arigato gozaimashita. Merci beaucoup, Akala. Merci Akala, merci Amé. Pas de soucis, on t'en prie, et puis surtout, bah voilà, à très vite, à très bientôt. On termine avec ta sélection, Romain, et puis je vais commencer peut-être à la montée, tu as peut-être une news. J'ai juste une toute petite news. Alors déjà, pour répondre à une question de Lolan de Japan 80s, non, il n'y a pas de 3615 Mouteki. Ah oui, c'est à l'étude. Et enfin, une toute petite news. Alors, on a une bonne radio par contre qui est prête. Ouais. Ça y est. Non mais c'est vrai. Oui, non, mais absolument. Voilà. Pour ceux qui ont hâte de voir Shin Ultraman, donc le nouveau film de Hideaki Anno, sorti au Japon au mois de mai et qui cartonne, qui fracasse le box-office japonais, eh bien, ils refont ce qu'ils avaient fait pour Shin Evangelion 3.0 plus 1.0, à savoir qu'ils proposent les 10 minutes du film. Ça ne dure que 2 jours, c'est les 10 premières minutes, pardon, c'est aujourd'hui et demain. Donc vous pourrez avoir un petit peu une idée, c'est encore plus néo-rétro que Shin Godzilla, inutile de vous dire que j'ai trouvé ça absolument génial. Il y a le mot rétro dedans, c'est bon. Ouais. Sachant qu'il y aura probablement enfin une édition Blu-ray française de Shin Godzilla qui va sortir. Oui, c'est vrai, ça y est. 6-7 ans après, ouais, c'est bien. On se quitte avec... Alors, attention. Avec des jeunes filles qui n'ont fait qu'un seul album. Ah oui. Lady O, point d'exclamation, album du tout début des années 80. La chanson c'est Aitsu Bye Bye, bien évidemment c'est dédicacé à Lolan de Japan 80s et à tous les amateurs de city pop oubliés et de rareté colorée. Parce que alors la pochette, là c'est magnifique. Je peux montrer sur Twitch là. C'est magnifique. C'est les 3 Suisses printemps-été 82. C'est United Colors of the C'est tellement ça. C'est génial. Allez, la semaine prochaine, ce sera Mix. La semaine d'après, ce sera Mix. Ensuite, on reviendra peut-être, ça dépend. Ah oui, on fera peut-être une semaine en juillet quand même. Quelques petites émissions encore en juillet. Donc, d'ici là, portez-vous bien, vive le son japonais. Et donc... Diamatane et vive la city pop, Lady O, Aitsu Bye Bye. Et c'est ça exactement, c'est parti pour 1982. Gros bisous à ceux qui vont à Japan Tour, gros bisous en vrai à ceux qui vont à Japan Expo. Et on se retrouve donc voilà, à la mi-juillet, un petit peu après la mi-juillet, c'est parti. Portez-vous bien. Elles ont fait qu'un seul album, vous pouvez pas vous tromper. Jamatane. Jamata. Alors j'ai remis le début de chanson parce qu'elle est vraiment... Oui, mais t'as bien fait. Hein. Elle est très courte la chanson, donc ça me va très bien. Non seulement elle a fait le Canada, mais en plus elle faut des... Non, les autres sont un peu plus longues. Mais t'as prévu le coup. C'est rigolo. Ouais, terminé par ça, c'est génial. C'est clair. Oh putain, mais c'est tellement années 80. Tellement années 80. Ah bah là, plus city pop. Ouais. Mais là, ça sort juste des années 70, donc t'as encore un petit côté 70 aussi. C'est ça.
en écho, c'est une erreur. Bon, ça je peux déjà le fermer. Tout ce que je peux enlever déjà, ça peut être cool. Non, c'est moi qui ferme. Tu m'as même pas vu fermer? Non, il m'a même pas vu fermer en fait. Je suis curieux. Faudra que j'écoute le chat pour savoir si on entend l'écho entre le hall d'entrée et le studio. Tchuss. Tchuss.